Prends une question. Alors, surprise. Il y a 25 ans, le Festival des écrans de l'aventure voyait le jour. Les sujets des films d'aventure ont-ils changé avec le temps? Comment répondre à une question 25 ans? D'abord, le festival a changé par la nature de quelques raisons inévitables. D'abord, la technologie a changé. Le profil et la personnalité des aventuriers ont peut-être aussi changé. Nous étions dans un monde où la communication n'était pas aussi développée, connectée. Aujourd'hui, là encore, une aventure qui part et qui démarre au fin fond du Groenland ou au sommet de l'Everest peut pratiquement, quand elle le veut, passer un coup de téléphone ou recevoir un mail ou un SMS. Là aussi, sur le plan psychologique et sur le plan de l'aventure, même l'aventure humaine, ça change beaucoup les comportements. Mais pour nous, les cinéastes, ce qui rend peut-être l'aventure plus facile sur le plan technologique parce qu'on est beaucoup plus léger et on a moins besoin de beaucoup de matériel. Par exemple, les caméras, on n'a plus besoin d'éclairer aujourd'hui un décor. C'est pas pour autant que le film est plus facile à faire. Et par contre, ce que je constate, et pour moi qui suis aujourd'hui avec beaucoup de plaisir membre du jury, c'est que j'ai l'impression que les films d'aujourd'hui prennent parfois, pas toujours, moins le temps de réfléchir à une écriture. Parce que comme on n'avait pas de quoi, encore une fois, vérifier ce qu'on venait de faire autrefois, ou il y a qu'encore quelques années, on était quand même contraint, même si c'était du documentaire, donc par définition une histoire dont on ne sait pas comment elle va se dérouler, on va être confronté à la réalité, on était quand même contraint d'essayer de réfléchir à un scénario, à un mode narratif, à une histoire telle qu'on pouvait l'imaginer ou la rêver. Et c'est peut-être ça qui a changé un petit peu les choses.